Un seul titre à la une de l'actualité, la visite du pasteur Théodore Ndossé, dirigeant coordonnateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale à l'église à Yaoundé le 31 mai. C'est la 40e qui s'inscrit dans son programme d'accompagnement de l'église mère. Elle survient au lendemain de sa tournée nationale qui a débuté dans les régions sud et littorales. Plus de détails dans cette édition. Le 31 mai 2025, le pasteur Théodore Ndossé, leader de la CMCI, a effectué son 40e voyage à Yaoundé dans le cadre de ses rencontres mensuelles avec l'église mère. Après la première partie de la réunion dirigée par le pasteur Abus Giovanni, l'homme de Dieu a fait une entrée chaleureuse au milieu de ses frères. Suite au témoignage des pasteurs de Yaoundé revenus de l'école pastorale d'Abidjan, il les a encouragés à considérer l'exercice de confession des péchés en détail. La confession du péché en détail, c'est pour les croyants. The detailed confession of sin La confession du péché en détail, is not for unbelievers. ce n'est pas pour les non-croyants. Le non-croyant est perdu et complètement égaré dans la mort. Il confesse le péché. Toujours dans la même perspective, il a présenté les deux délivrances, à savoir la délivrance par le nom de Jésus et la délivrance ou l'affranchissement à travers la connaissance de la parole de Dieu. S'appuyant sur le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16 du verset 4 au verset 10, il a clairement expliqué comment les églises ont grandi en qualité et en effectif. Pour atteindre ce niveau, les apôtres ont utilisé deux pistes de croissance, à savoir la fidélité qui fait grandir l'église en qualité et la révélation qui fait grandir l'église en effectif. Il a souligné que la révélation vient à ceux qui ont été fidèles parce que Dieu montre la prochaine étape à celui qui a franchi l'étape précédente. On a besoin de croissance systématique et d'un nouveau point de départ qui vient par révélation à ceux qui ont travaillé dans la fidélité, a-t-il martelé. On a besoin de bâtir la fidélité pour que Dieu nous conduise à de nouveaux seuils. Mais on a besoin dans notre église d'avoir l'ouverture à ces deux pistes de croissance. De croissance pérennisée et systémique basée sur la fidélité. Et la croissance innovatrice basée sur la révélation. On n'a pas de grands innovateurs ici à Yaoundé. Les dirigeants se sont contentés du statu quo. On n'est pas en train de faire le travail pérenne de routine et de fidélité. Mais on n'a pas non plus de grands innovateurs. Les gens qui vont nous ouvrir d'autres couches d'oignons dans la conquête de Yaoundé. On a besoin désespérément de ces deux pistes de croissance pour casser la stagnation numérique et la stagnation dans la croissance et le contentement qui va avec. Au total, 114 personnes ont pris part à cette rencontre et certains ont partagé leurs impressions. Nous sommes très honorés, très bénis, très privilégiés, n'est-ce pas, d'accueillir en ce jour la 40e visite de notre leader, le pasteur Théodore Ndossé, pendant la phase 3. C'est un investissement lourd, c'est un investissement costaud, c'est un investissement consistant et cela traduit l'importance, le caractère critique, central et stratégique que Yaoundé joue dans notre vision, dans notre œuvre. Donc si on avait encore des doutes quant à ce que l'amour que le Seigneur porte pour l'église à Yaoundé, vraiment on est comblé, on est satisfait. Ce que je retiens
de ce ministère aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de bâtir la fidélité, effectivement, dans le travail qui nous a été confié. Et quand on a été fidèle, le Seigneur peut utiliser d'autres moyens, notamment dans la révélation, pour nous donner des explosions. Frère Théodore a marqué un point là où nous devons aller. 2 axes de croissance. Une pour la routine, pour maintenir, et une pour faire des percées. C'est de ça que nous avons besoin. De retour de la tournée du frère Théodore dans le Grand Sud du Cameroun, le frère Alphonse Tawet, pasteur de l'église du quartier général, a lancé à son tour le mercredi 28 mai 2025 une tournée dans tous les centres de l'église du quartier général. 2 fardeaux majeurs sont au rendez-vous: s'assurer que le nom de chaque croyant est inscrit dans le livre de vie au ciel et susciter les dirigeants. Dans le but d'atteindre ces principaux objectifs, le pasteur annonce l'évangile du salut à partir du traité Presque Sauvé en vue de normaliser les conversions. Comme résultat, 25 convertis, 8 guérisons et 17 dirigeants ont été suscités au centre d'Awala, au centre de Bambouti, 15 conversions, 9 guérisons et 16 dirigeants suscités. À l'école des infirmiers, 27 conversions et 3 guérisons. Au centre de Garoua-Boulaye, 90 conversions, 12 guérisons et 52 dirigeants suscités. Au centre d'élevage, 89 conversions, 12 guérisons et 53 dirigeants suscités. Au CBC, 65 conversions, 33 guérisons, 39 dirigeants suscités. Pour le moment, 6 centres sur 100 ont été visités. Que toute la gloire revienne au Père de gloire pour cette tournée dans l'église du quartier général. Dans le cadre des activités du mouvement des jeunes et des étudiants de l'église du QG, un séminaire d'orientation et d'encadrement pré- et post-baccalauréat a été organisé ce lundi 2 juin 2025 à la bibliothèque Zakaria Tanefomoun 6 à Doumbie. Plus d'une centaine de jeunes élèves et étudiants y ont pris part. Sur l'accomplissement de la bibliothèque pour la conquête du monde, le séminaire a été orchestré et conduit par un panel d'experts qui ont su éveiller la conscience des participants sur les grands enjeux et les besoins d'un monde changeant pour lesquels ils doivent être pertinents et utiles. Dans cette optique, l'orateur principal, M. Kuetetio Ursel de Vigny, ingénieur thermo-hydraulique nucléaire, admis à l'IX de Paris, doctorant PhD en physique. Après avoir partagé son parcours académique marqué par des interventions de Dieu et une consécration de sa personne et de ses études à Jésus-Christ, il a capacité les participants sur l'élaboration d'un projet d'études académiques et professionnelles avec Jésus-Christ comme fondation pour connaître le vrai succès. Ensuite, il présente quelques-unes des bourses les plus prestigieuses dans le monde, les qualifications et comment se préparer à y postuler. Sur la base de son témoignage, environ 30 jeunes ont décidé de faire de Jésus-Christ la fondation de leur vie et ont donné leur vie à Jésus, conduit par le dirigeant des jeunes et des étudiants de l'église du QG. Pour clôturer, le directeur de la bibliothèque Zakaria Tanefomoun et le directeur de la CPH Koumé ont entretenu les participants sur les grands enjeux et réalités de la vie académique et le besoin d'un suivi et d'un encadrement, car pour réussir, il faut suivre la voie de ceux qui ont réussi. Leurs interventions respectives ont été ponctuées d'une séance de questions-réponses à la lumière du thème de la conférence. Pour ramener les choses à la pratique, des projets de formation pour rendre les vacances utiles dans différents domaines ont été proposés et plusieurs ont reçu une enveloppe contenant les flyers pour information et une lettre adressée aux parents pour valider et autoriser ceux qui veulent y prendre part. Pour clôturer, chaque participant a reçu un certificat marquant sa participation à ce séminaire, une photo de famille et le partage d'un sandwich ont marqué la fin du programme.
À Dieu soit toute la gloire. Actuellement en cours à Ndoumbi, quartier général de la CMCI, la session de l'école de la connaissance et du service de Dieu dédiée aux parents, futurs parents et ministres aux enfants sous le thème « Le ministère aux enfants face aux géants ». La session, qui a pris effet le 30 mai dernier, rassemble en présentiel environ 247 participants en provenance de 16 provinces spirituelles de la nation et de 11 nations, y compris le Cameroun. Au programme, culte matinal, lecture et étude de la Bible, lecture et partage inspiré du livre Réveil spirituel personnel et ministère de la parole, rendu par l'orateur principal de la rencontre, le pasteur Théodore Andossé, dirigeant coordonnateur de la CMCI. Un résumé de ces enseignements vous sera proposé la semaine prochaine. L'Université mondiale de prière et de jeûne annexe de DEA a organisé la semaine dernière une session spéciale en Konsamba dans la province spirituelle du Mongo. La session a été conduite par la sœur Marie-Christine Bolega, responsable de l'UMPG annexe de DEA. Le Saint-Esprit en toi, the Holy Spirit in you, est pour que tu le gardes. It's for you to keep him. Elle a enseigné sur le Saint-Esprit à partir du livre autobiographique de ses lèvres sur notre vision. Aussi, une étude biblique sur la personne, l'œuvre et la puissance du Saint-Esprit a été faite en groupe à partir du livre des Actes des Apôtres. Le livre dans la puissance d'un autre a également été lu en groupe au cours de cette session. Le pasteur Hugo Kwede, dirigeant provincial du Mongo, a également rendu ministère. Il a notamment partagé, à partir du traité de réveil, les manifestations de la Seigneurie du mois, et les étudiants ont également travaillé sur leur cœur en groupe à partir de ce traité. Dans chaque domaine où le mois se manifeste, c'est un domaine où il faut porter la croix et suivre Jésus. Ça veut dire qu'il faut souffrir. Plusieurs autres personnes ont rendu ministère à cette session spéciale de l'UMPJ. Un temps a également été consacré à la louange et les saints ont sonné les trompettes au rythme de l'hymne du jubilé. Au total, 64 étudiants de 14 localités ont pris part à cette session spéciale de l'Université mondiale de la prière et du jeûne. Nous bénissons le Seigneur pour cette UMPJ et son impact dans la province spirituelle du Mongo et dans notre ministère. Rentré fraîchement du Cameroun après un long séjour au quartier général de notre ministère, la sœur Angéline Baka, missionnaire numéro 2 au Sénégal, a effectué une tournée nationale qui a débuté ce 28 mai 2025. L'objectif est de communiquer et d'établir les sièges de louange dans les localités où le ministère est implanté. En cette année du jubilé qui célèbre les 50 ans d'existence du ministère depuis l'arrivée du frère Zach au Cameroun le 11 mai 1975. Sous le thème de la fidélité de Dieu au fil des décennies, elle a partagé plusieurs enseignements essentiels. Elle a exhorté les saints à ériger des sièges de louange, s'appuyant sur Lévitique 25, du verset 8 à 13. La lettre circulaire des sièges rédigée par le frère Théodore Andossé, leader mondial de la CMCI, est la genèse de notre ministère. Elle a aussi témoigné de sa conversion et de la transformation opérée par le Seigneur Jésus dans sa vie. Au fil de sa tournée, elle a parcouru Mbour, Thiès, Fatick, Diourbel, Kaolack, Kédougou et Kolda. La dernière étape sera Ziguinchor. Elle a encouragé les frères à tenir des sièges de louange, à faire des comptes rendus précis et à lancer un appel à contribuer sur les 50 milliards de proclamations qu'on doit offrir au Seigneur d'ici la fin de l'année en tant que ministère. Aujourd'hui, elle invite tous les saints à s'engager pleinement et à exagérer dans l'esprit des sièges de louange, à louer le Seigneur et à proclamer ses bienfaits sans relâche. Dieu a été fidèle pendant 50 ans
À nous de le célébrer pendant cette chaîne de louanges et que toute la gloire lui revienne.